So thank you, John. First of all, I want to say thanks in name Tout of JP. d'abord, je voudrais remercier le gouvernement ougandais d'avoir accueilli cette réunion. Cela nous permet de discuter des questions importantes et aussi parler des solutions susceptibles de nous faire avancer. Je crois que c'est fantastique et c'est une occasion importante. Et au nom de GP, je suis très content d'être ici. Je tiens à remercier les organisateurs, Jan et aussi les membres du panel ici. J'espère que nous ferons un travail important tout en discutant de ces questions importantes et un sujet qui fait l'objet de débats dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'échanger les expériences et de réfléchir sur l'avenir. Merci pour cette opportunité. Je vais commencer par une petite introduction avant de lancer le débat. Et ce que nous voulons est de faire qu'on n'hésite pas à partager, à faire les commentaires, parce que tout ça, ça nous permettra d'apprendre. Euh, le, Ce panel va focaliser sur les compétences techniques et de la formation professionnelle. C'est un défi à relever dans tous les pays africains. Il y a très peu des étudiants, des élèves qui s'inscrivent à la formation professionnelle. Les gouvernements et les institutions internationales accordent une plus grande importance à la formation professionnelle. Et voilà donc notre thème. Je vais commencer par ma droite avec Chuli Balimba du Cameroun. Et la première question, nous avons une bonne occasion de parler de l'égalité des sexes parce qu'on a fait mention du fait que la formation professionnelle est très importante parce que la main-d'œuvre potentielle est majoritairement féminine et il est nécessaire aussi de faire en sorte que les femmes aient accès à ce type de profession. Qu'est-ce que fait le Cameroun pour assurer l'égalité des sexes en ce qui concerne la, euh, la formation professionnelle? Merci beaucoup, mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de présenter les excuses de mon ministre qui était censé être ici. Je la représente, elle était empêchée et ne pouvait pas venir ici. Au nom de la délégation camerounaise, je tiens à remercier le gouvernement ougandais et le ministre de l'Éducation de nous avoir invités et d'avoir accueilli cette conférence qui est très riche. Et la soirée culturelle hier soir était très intéressante et nous sommes beaucoup amusés. Pour répondre, pour revenir sur votre question, pour assurer une plus grande égalité des sexes au Cameroun, nous avons une communication sur la croissance stratégique du Cameroun entre 2010 et 2020. Ce document
stipule qu'il y ait un capital humain capable de durabiliser la croissance économique et on met l'accent sur les jeunes et les femmes. On recommande que le gouvernement assure une représentation équitable de l'enfant fille en milieu scolaire, tout en exécutant cette mesure. Qu'est-ce que nous avons fait au Cameroun? Permettez-moi de parler de notre centre de conseil. Nous en avons deux au pays avec l'appui du gouvernement suisse, un centre à Yaoundé, la capitale, et un autre centre qui se situe à Douala. Ces centres ont été créés pour orienter les apprenants et notamment les filles pour qu'elles puissent faire les choix professionnels appropriés. En second lieu, nous avons des bourses. Le gouvernement octroie les bourses et notamment aux filles qui ont choisi le domaine des compétences techniques et de la formation professionnelle. 40% des bourses sont réservées aux filles qui ont décidé de faire les études dans ce domaine. C'est un moyen d'encourager les filles d'avoir accès à la formation professionnelle. Chaque année, au niveau de nos centres de formation professionnelle, nous avons les journées ouvertes où les parents et les membres de la communauté viennent voir ce qui se passe au niveau de ces centres techniques et de la formation professionnelle. Et ça se présente comme une occasion à sensibiliser les parents sur l'importance de la formation professionnelle. On sensibilise également les communautés, et surtout les communautés qui disposent des traditions culturelles, les traditions selon lesquelles il faut que c'est seulement le garçon qui doit être scolarisé. Donc on les sensibilise pour les convaincre qu'il est impératif pour la fille avoir une fille scolarisée, une fille qui peut avoir les compétences techniques et de la formation professionnelle. Nous faisons donc un travail de conscientisation au niveau des communautés. Le gouvernement a pris une autre mesure importante, c'est-à-dire la création du ministère de la Femme et la promotion de la famille. Ce ministère est chargé de la promotion de l'égalité des sexes au niveau de tout le pays. Ce ministère a mis sur pied les centres des femmes partout dans le pays. Et au niveau de ces centres, les femmes sont formées dans le domaine des activités de la formation professionnelle. Voilà donc une autre étape pour encourager l'égalité des sexes. Ces actions ont révélé des tendances positives. Pour vous donner quelques statistiques, entre 2010 et 2014, on a eu une plus grande scolarisation des filles en passant de 117 000 jusqu'à 154 000 filles scolarisées. Donc une augmentation de 39%. Cela montre qu'il y a plus de filles inscrites et une promotion de l'égalité des sexes au niveau du pays. Maintenant, je voudrais poser une question pour partager les expériences à M. Jean-Claude. La question, vous voulez que
cela focalise sur la formation dans les TIC pendant les 3 ans à venir. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à propos de ce projet, le financement de ce projet? Et est-ce que et le rôle que nous pouvons faire pour vous épauler? J'espère que mon micro marche bien. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier le gouvernement ougandais comme l'ont fait mes autres collègues. Merci d'avoir invité le Gabon à assister à cet événement extraordinaire. Je viens du Gabon, en Afrique centrale. Il y a une église dans mon pays qui est nommée après un saint ougandais. Je suis donc fier à visiter ce pays. Et pour répondre à votre question, nous avons beaucoup d'innovations en ce qui concerne les TIC et les compétences techniques et de la formation professionnelle. Nous travaillons en partenariat avec RTL. RTL n'est pas représenté ici. Nous avons commencé l'initiative en 2010. Cette initiative en 2010, et cela a été fondé par RTL avec le concours de l'UNESCO. Ça coûte une grande somme en euros. Nous avons 4 composantes. Cette initiative comporte de 4 composantes. D'abord, la formation de nos étudiants en matière de TIC, la formation des enseignants, la formation des directeurs des écoles et la formation du personnel administratif. Parce que nous avons constaté qu'il est nécessaire à inclure toutes les composantes de la société, y compris le gouvernement, pour que la volonté politique soit soulignée. Sinon, nous risquons de passer beaucoup de temps à ne pas réaliser les progrès. Il est important parce que quand on parle du développement des TIC, chaque partenaire doit savoir son rôle à jouer. Dans notre pays, les compétences techniques et la formation professionnelle sont un défi à relever. Vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle. Notre système éducatif comprend beaucoup d'étrangers, donc l'apprentissage, l'enseignement s'avère un défi à relever. Voilà pourquoi une telle opportunité d'échange, de la création de partenariats s'avère important pour nous aider à avancer. C'est une occasion importante parce que nous ne sommes pas au courant des pratiques exemplaires en Afrique orientale, en Afrique occidentale, en Afrique australe, en Afrique centrale. Et donc, après avoir remercié le gouvernement ougandais, permettez-moi de remercier Innovation Afrique pour nous avoir fait venir ici. Nous parlons de toutes ces techniques et initiatives. Et il est nécessaire de promouvoir des innovations africaines avec le concours de tous ces partenaires ici. Cela va nous permettre de discuter de manière efficace des questions liées au TIC et les compétences techniques et de la formation professionnelle. Je crois que chaque partenaire a ses particularités. Tout en écoutant mes voisins, mes frères, mes sœurs des pays voisins, la Guinée équatoriale et le Cameroun, j'estime que nous traitons les mêmes questions et nos partenaires peuvent
nous épauler pour faire en sorte qu'il y ait une résolution de ces défis. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu? Merci de votre participation et de nous avoir parlé des projets que vous entreprenez. J'aimerais demander au professeur George Ereku de la Tanzanie, vous fournissez des travaux de recherche et des services techniques en Tanzanie. Et pour le faire, il faut avoir une main-d'œuvre compétente. Est-ce que la Tanzanie fournit ces compétences à partir de vos propres universités ou vous dépendez des compétences et des autres universités étrangères pour le faire? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi de saisir cette occasion de remercier le gouvernement ougandais d'avoir accueilli cette réunion. Et j'aimerais également remercier Innovation Afrique pour m'avoir invité à faire partie de ce panel. Pour répondre à la question, mon institution qui s'appelle TIRDO a été établie conformément à la loi parlementaire de 1979 dans le but de soutenir les travaux de recherche liés à l'industrie. Comme la plupart des pays africains, la Tanzanie fait l'expérience d'une pénurie de la main-d'œuvre compétente, avec des compétences, et cela est attribuable au décalage entre le monde industriel et les programmes scolaires aux universités. Il faut donc savoir les besoins des industries et les conséquences de ces besoins sur l'importance de créer une main-d'œuvre compétente. Mais avant de bien répondre à cette question, il faut mettre l'accent sur réduire l'écart entre les connaissances des étudiants et les activités pratiques après avoir terminé leurs études universitaires. TIRDO dispose d'une pénurie de travailleurs avec les compétences. Et pour cette raison, nous travaillons en étroite collaboration avec des institutions différentes dans le monde entier. Nous collaborons par exemple avec CISR de l'Inde. Nos experts assistent aux stages de formation pour renforcer leurs compétences. Nous avons également un protocole d'accord avec TÜBİTAK en Turquie et dans le cadre d'un programme d'échange et dans le but de renforcer les compétences de nos experts. Nous faisons aussi des programmes d'incubation où les étudiants font les stages à nos centres et cela permet de renforcer leurs capacités pour qu'ils soient à la hauteur. Et ces partenariats, nous avons aussi des protocoles d'accord avec les universités pour nous aider à acquérir des compétences et dans le cadre des objectifs de notre institution. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience et comment les universités et les industries peuvent jouer un rôle
surtout la perspective de l'expérience de la part des industries. Je voudrais maintenant poser une question à M. Maboula de la RDC. La transformation qui se fait en RDC, vous voulez que les institutions pédagogiques deviennent les institutions techniques. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment vous le faites et quels sont les objectifs de cette initiative? Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais emboîter le pas aux collègues qui m'ont précédé pour remercier le gouvernement de l'Ouganda, qui est un pays voisin de la RDC, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de ce forum, Innovation Africa 2015, pour la qualité de l'organisation et pour nous avoir aussi invités à venir partager notre expérience avec les autres pays. Ensuite, je voudrais présenter les excuses de mon ministre. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel a été invité à ce forum, mais compte tenu de ses charges d'État de dernière minute, il n'a pas pu faire le déplacement de Kampala. Il nous a donc délégués pour venir le représenter. Et pour répondre à votre question, il est vrai que la RDC est en train de transformer certaines écoles d'enseignement général en enseignement technique. Cela parce qu'il y a un grand besoin en main-d'œuvre. Vous savez que nous sommes en train de nous reconstruire au niveau du pays. L'économie est en train de progresser et le besoin en main-d'œuvre devient de plus en plus important. Mais il se fait malheureusement que, en faisant l'état des lieux en matière d'implantation des écoles, il se fait qu'il y a plus d'écoles d'enseignement général que les écoles d'enseignement technique. Il y a même où vous n'avez pas du tout des écoles d'enseignement technique. Donc la démarche du gouvernement est de renverser cette tendance. Nous voulons parvenir à une proportion de 60% d'écoles techniques contre 40% d'écoles d'enseignement général. Et ce processus est en cours et les écoles qui sont transformées sont rattachées à ce que nous appelons des centres d'excellence. Ce sont des centres qui sont censés être très bien équipés en vue de servir de laboratoire ou d'atelier de pratique professionnelle pour ces écoles qui sont en train d'être transformées. Et la population adhère à ce processus et les parents sont suffisamment en train d'être sensibilisés parce qu'il y a aussi un phénomène qui est chez nous, c'est que beaucoup de parents pensent que lorsque leur enfant fait les études techniques professionnelles, il n'est pas assez valorisé dans la société. Alors, la démarche que nous faisons, c'est d'amener les parents à comprendre que lorsqu'un enfant a un métier, il est garanti pour son avenir. Merci. Merci, Monsieur Maboula, pour partager cette expérience. Now, Maintenant,
Nous allons... Nous avons écouté les expériences variées. On a parlé des projets différents et des problèmes différents que l'on essaie d'aborder tout en se servant de stratégies différentes. Et je voudrais parler à M. Kim Holm, directeur de Festo, qui représente une perspective industrielle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre perspective? Donnez-nous les besoins du secteur manufacturier. Donnez aussi des conseils au gouvernement qui veulent s'investir dans la formation en faveur des industries. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi de remercier le gouvernement ougandais de nous avoir invités. Je tiens à remercier également Innovation Afrique d'avoir bien organisé cet événement. Tout d'abord, il est bon d'écouter le fait que le secteur privé a été cité plusieurs fois, même hier au cours des exposés. Et pour avoir un bon système éducatif, il faut qu'il y ait de bonnes relations entre le ministère de l'Éducation, les institutions d'enseignement et le secteur privé. C'est la seule manière à produire les diplômés qui répondent aux besoins des industries. Dans le secteur manufacturier, nous avons besoin de personnes ayant les connaissances sur les équipements. Non seulement les connaissances théoriques, mais les connaissances pratiques. Et les connaissances pratiques ne sont pas acquises tout en regardant un tableau ou un tableau noir. Il faut se servir des équipements et des outils pour être formé. Il faut qu'il y ait suffisamment des équipements et des outils pour qu'après la leçon théorique, les élèves peuvent se rendre au laboratoire pour avoir une expérience directe avec la technologie. Les besoins des industries exigent les compétences de base, l'automation, l'hydrologie, la génie civil, et on peut former, on peut avoir la formation dans ce sens, les programmes de simulation, etc. Mais il faut confirmer ça de la manière pratique, qu'il ne faut pas juste faire ça au niveau des ordinateurs. Nous, en Allemagne, la responsabilité de la formation professionnelle et technique incombe aux sociétés. Donc une personne fait une demande auprès d'une société pour un stage de formation. Et donc, pour faire en sorte que le stagiaire est capable de répondre aux exigences de l'industrie. Et nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres sociétés pour assurer ce type de formation. Cela n'est pas pour dire que vous pouvez copier-coller le modèle allemand, mais vous pouvez vous inspirer de certains éléments pour établir un lien entre la formation et l'industrie.
Il existe de différentes manières de financer ce projet. Il y a des taxes dans certains pays à cet effet. Si je suis industriel et c'est moi qui dois payer cet impôt ou cette taxe, et je ne sais pas comment cette taxe va permettre une progression de l'industrie, ça pose un problème. Il faut qu'il y ait une corrélation entre ces taxes et l'amélioration de la formation technique au niveau des établissements d'enseignement. Et puis aussi par l'autre point de vue de cette discussion, non seulement en termes du rôle de l'industrie, mais aussi comment l'industrie conçoit ses formations professionnelles, et comment on résout les problèmes y afférents, mais aussi l'expérience de l'Allemagne. C'est une expérience qui devrait nous aider aussi. Et aussi, à la fin, nous allons voir quel c'est le meilleur pour servir nos besoins. Maintenant, si je peux avancer, je voudrais poser une question à Madame Joël. Surtout, dans quelle croissance d'industrie est-ce que l'évaluation est critique? Quelles améliorations est-ce que vous mettez en place dans vos pratiques éducatives? Est-ce que vous voulez avoir un système unifié où vous pouvez mieux attirer des résultats et l'efficacité de vos politiques de gouvernement? Merci. Nous parlons d'avoir une croissance dans l'industrie où l'évaluation est très importante. Au Cameroun, nous avons noté l'importance de l'évaluation, non seulement l'évaluation, mais aussi l'importance d'un bon programme d'enseignement, de formation. Nous avons mené une approche basée sur les compétences. C'est ce qui a été adopté dans la production, développement des programmes d'enseignement. Cette approche basée sur la compétence a 3 documents de base, à savoir le document qui énumère les activités de la profession, c'est-à-dire dans ce domaine particulier, quelles sont les activités qui vont être entreprises. Le deuxième document parle des compétences dont on a besoin dans ce domaine. Autrement dit, qu'est-ce que vous êtes censé savoir, qu'est-ce que vous êtes censé faire. Et puis la troisième partie de ce document a à voir avec l'évaluation, comment vous allez mener l'évaluation, comment évaluer ces étudiants pour assurer qu'ils ont acquis les compétences nécessaires. Pour le moment, l'approche basée sur les compétences, c'est ce qui nous aide pour entreprendre une bonne évaluation. Je dois dire qu'avec cette approche basée sur la compétence, les besoins de l'industrie sont pris en compte. Il faut trouver ce dont ont besoin des industries avant de développer le programme de formation. Les industries sont impliquées dans le développement de ce programme. Avec ça, nous pouvons entreprendre une évaluation qui fera ressortir les compétences nécessaires et requises dans l'industrie. Pour le moment, voilà ce que nous faisons au Cameroun.
Voilà comment nous y sommes pris pour ce qui est de l'évaluation, tout en attendant de créer un organe national de qualification qui s'occuperait de l'évaluation de formation professionnelle dans tous les domaines. Merci. for sharing Merci beaucoup the strategy and the way pour nous avoir présenté la stratégie. I will pass to Je vais maintenant, you ask me je voudrais demander au professeur Jojo Reko. yesterday Hier, Tanzania la Tanzanie elle nous a dit qu'il y avait une politique nationale. C'est ce que nous avait dit Madame Julie. to present her experience in Elle a Cameroon. présenté son expérience au Cameroun. Tanzania already La Tanzanie a une politique nationale pour l'éducation d'éthique avec le défi étant celui de mise en œuvre. Quel projet est-ce que votre organisation va mettre en place pour intégrer l'utilisation des TIC dans l'apprentissage côte à côte avec d'autres départements du gouvernement, surtout de communication et information? Thank you, Chairman. Merci. The ICT policy La politique des TIC dans mon pays established a été établie en 2003. it is being revised Maintenant, il est en cours de révision. due to the elapsed Il y time. a trop de lacunes. My institution, Mon institution, part of the comme étant partie du gouvernement, participe implementing dans la mise en œuvre projects de plusieurs projets ICT dans avenue. le domaine de TIC. Pour commencer, Academic prospects, du point de vue académique, initiatives, nous avons différentes initiatives. collaboration with the Avec la universities. collaboration avec les universités, We have, par exemple, nous avons ICT les initiatives initiatives under éthiques higher, et learning institutions. l'institution d'enseignement supérieur. Nous avons plusieurs projets. With the Par exemple, nous travaillons avec l'université ouverte Tanzania de la Tanzanie on the sur one project called un projet, and ce qui s'appelle l'enseignement à distance et ouvert. high school C'est pour teachers, équiper les enseignants de l'école secondaire avec une compétence d'apprentissage électronique. Nous avons notre projet avec l'université de Dar es Salaam, c'est-à-dire ce système de gestion d'apprentissage, LMS, qui est porte particulièrement sur les diplômes post-licence dans l'ingénierie. Il s'agit là tous des projets qui se basent sur la compétence. Maintenant, pour revenir à la communication, nous avons plusieurs projets que nous avons mis en œuvre. Pour être plus précis, nous avons un projet qui a été financé par une agence spéciale irlandaise qui essaie de connecter les zones marginalisées avec la connectivité pour que l'accessibilité au contenu éducatif puisse être atteint dans des lieux difficiles où on ne peut pas utiliser la fibre optique existante. Nous en avons deux sur notre côte, Sycom et Isé. Donc vous trouvez qu'il y a des endroits où il est très difficile d'avoir ce type d'accès. Donc un des projets, c'était celui dont je t'ai parlé, nous avons utilisé le satellite pour connecter ces endroits marginalisés. Il y avait un autre projet sur la communication où il fallait voir les entrepreneurs, les petites entreprises pour utiliser le potentiel d'éthique en ayant les plateformes pour leurs produits. Nous avions plusieurs points de vente qui ont été créés dans différentes plateformes où les agriculteurs peuvent avoir accès à différents marchés. Avant d'aller au marché, il faut connaître le prix. Cela a été pris au niveau suivant où l'accessibilité peut être obtenue par le téléphone mobile. Mon institution met en œuvre aussi des projets complexes d'éthique sur l'application des sensor networks sur le testing industriel des différentes émissions sur les questions d'environnement comme le carbone et d'autres déchets industriels.
On utilise des équipements qui peuvent être contrôlés des serveuses pour que le test n'est pas fait physiquement, mais sur le détecteur qu'on utilise. However, also, we have Nous avons aussi un autre which we are doing with the Tanzania National Defense Force, avec l'armée tanzanienne forensics. This pour is a pure use l'utilisation de la médecine légale. and On utilise le logiciel been given another et nous avons l'autre tâche, to test all c'est-à-dire de tester which could be tous les différents carburants qui peuvent être utilisés par différents départements du gouvernement. Voilà des choses que nous avons pu mettre en œuvre. À l'heure actuelle, je vous remercie. Merci, professeur. Et le Gabon, Monsieur Djandang. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de comment vous avez mis en œuvre la stratégie nationale pour inclure les compétences dans la formation professionnelle? Est-ce que vous êtes d'accord que pour le Gabon, telle stratégie fera une différence dans le développement de l'entrepreneuriat et des apprentis? Merci, Monsieur le Président. Comme je l'avais dit plus tôt, notre expérience sont similaires aux pays voisins, à ceux des pays voisins. Nous avons une plateforme qui s'appelait Approche basée sur les compétences. Et je voudrais soutenir ce qu'a dit mon collègue de la RDC la plupart du temps. Lorsque votre enfant est dans le domaine professionnel, ça veut dire qu'il n'a pas réussi dans le cursus normal. Donc, quand il est mis dans le cursus technique ou professionnel, ça veut dire qu'il avait échoué dans le système normal. Maintenant, concernant le Gabon, nous avons ce que nous appelons une politique stratégique émergente du Gabon, où toutes les initiatives relatives au TIC, à l'éducation, au travail, au renforcement des capacités sont basées, sur lesquelles ils se basent. Mais une fois de plus, il y a une lacune entre une action et la mise en œuvre. Et c'est ce que nous pouvons témoigner. Nous avons beaucoup d'initiatives, mais réellement, il n'y a pas vraiment de plateforme qui soit efficace. Bien sûr, nous essayons de former nos étudiants, nos enseignants, de l'administration, etc. Mais il n'y a pas vraiment de soutien tangible, même si nous pouvons reconnaître que nous avons des efforts faits par le gouvernement. Comme je vous ai dit, notre système éducatif est à 80% avec des étrangers. Ce n'est pas facile alors de gérer ou de l'évaluer, parce que les besoins pourraient être différents entre les enseignants et les étudiants, et même les décideurs. Mais il y a quelque chose au Gabon, la stratégie nationale, la politique nationale pour un Gabon émergent qui vise à former tous les jeunes du primaire, du secondaire, et aussi des enseignants et des administrateurs. Et je crois que vous pouvez créer un esprit d'entrepreneuriat parce que le nouveau manager maintenant devrait être conscient des TIC, devrait être au courant des TIC. Pourquoi nous mettons l'accent là-dessus? Afin de faire une différence entre la façon traditionnelle d'enseigner, d'apprendre, et même de vivre, et la nouvelle façon qu'on ne peut pas éviter, ou ne peut pas éviter les TIC. Et je voudrais demander à M. Kim Hong
l'industrie requiert des compétences spécialisées, en particulier ceux qui, dans la science, l'ingénierie et mathématiques. Est-ce que le gouvernement africain devrait stimuler et intensifier la collaboration avec le secteur privé? Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a le préjugé dans l'industrie que quand on décide quel pays auquel on investit, la préférence sera ce pays qui ont vraiment qui ont de bonnes politiques de sciences et de technologies? Merci. D'abord, je voulais faire un commentaire sur l'orateur précédent. Je crois que partout sur le continent, nous avons il y a la sensibilisation sur l'éducation professionnelle, ce qui n'est pas... D'abord, comme un des partenaires, il y a une organisation qui s'appelle World Skills International qui organise des compétitions mondiales sur des compétences. Si vous googlez World Skills International, vous allez voir ce qui se passe. Jusque-là, la Zambie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc sont les membres de cette organisation. Et nous avons l'intention de commencer à petite échelle à faire des petites compétitions et pour sensibiliser de l'importance de l'éducation professionnelle. Maintenant, concernant votre question sur les investissements, là où il faut investir, je crois que il s'agit de préconditions normales, de standards pour tout pays, pour tout continent. Donc il y a la stabilité politique, l'infrastructure, les routes, les chemins de fer, etc. Et puis les travailleurs qualifiés et les manœuvres qualifiées. C'est vraiment le véhicule du développement. Si vous n'avez pas... Si vous voulez avoir des opérateurs, des gens d'entretien, si vous devez les importer d'ailleurs, cela rend cela plus coûteux, inefficace aussi, et puis ça prend du temps. Quand on prépare le projet en Tanzanie, nous avons exploré comment ça marche lorsque une société a besoin d'un... Par exemple, si celui qui doit faire l'entretien doit venir d'ailleurs, cela devient un problème. Et quand nous avons demandé où est-ce qu'ils envoient les gens pour la formation, ils disent le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Europe. Non seulement ça coûte l'argent, mais vous perdez vos techniciens pendant une semaine. Si vous avez un problème de production, évidemment, il y a un arrêt. Et là encore, ce sont des compétences de base. Donc, je crois que... Merci de cette perspective. Parfois, cela montre les coûts et ça montre à quoi nous pensons. Et si on lit cela, la productivité, la capacité des sociétés d'augmenter leurs compétences et quelles sont les défenses qu'ils ont, les défis qu'ils ont. Monsieur Mbaboula, je prends ici, par exemple, parlant des compétences, comment est-ce que, par exemple, comment est-ce que vous occupez des lacunes en compétences comment est-ce que vous voulez combler cette lacune de compétences pour ce qui est des corps de l'enseignement? Ils ont fait la traduction? Est-ce qu'il peut répéter peut-être? Oui. Est-ce que la traduction n'a pas été très correcte. Est-ce que Alors, la question c'est... The question is, what are we going to do? The question is, in your perspective. Et de votre expérience, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir la différence, les besoins des compétences au niveau primaire et secondaire? Merci une fois de plus pour la parole.
Notre stratégie actuellement, c'est de faire en sorte que lorsqu'un enfant du primaire termine son cycle, qu'il ait acquis certaines compétences pratiques. Cela est de même pour les enfants qui font l'enseignement secondaire. Donc, nous voulons professionnaliser toutes les filières d'études parce que nous voulons que tout enfant congolais, même si il n'a pas fait les études techniques, qu'il ait quelque chose de pratique à faire dans sa vie, qu'il soit capable au moins de réparer sa moto, pourquoi pas. Vous savez qu'il y a des enfants qui ne savent même pas correctement repasser. Il y a des enfants qui ne savent même pas placer un bouton sur la chemise ou sur la blouse. Ce sont des choses, ce sont des lacunes très graves et que nous cherchons à combler à travers les concepts que nous appelons professionnalisation des filières d'études. Un enfant qui a fait ou qui fait des études littéraires, quand il termine, pas parce qu'il a fait les études littéraires qu'il ne peut pas réparer, par exemple, placer la bougie dans la voiture de son père ou de sa mère. Ces petites choses-là manquent à nos enfants et nous sommes engagés à y parvenir. Et pour cela, nous procédons à la révision de tous nos programmes. Tous les programmes d'études, au primaire comme au secondaire, sont en train d'être révisés dans cette perspective. Merci. Merci. Okay, so they are telling me that we are. On nous dit qu'il manque de temps maintenant. I want to Je voudrais remercier my panelists mes panélistes pour avoir partagé leurs expériences, thoughts votre réflexion. for that is a Et going on discussion ce sont des discussions en cours sur la formation professionnelle, non seulement en Afrique, mais surtout en Afrique, parce qu'il y a plus de besoins. every day. From JP De- Inspired Knowledge, I want to thank Maintenant, you je voudrais all remercier l'audience for aussi listening pour avoir écouté patiemment. to us. I would like to Je say voudrais a dire couple of words quelques regarding mots concernant best practices, de bonnes sharing pratiques, experiences, partage d'expériences, investing in education, investir dans l'éducation every day et try to increase essayer the toujours role d'augmenter le of rôle, industry, c'est-à-dire government, l'industrie, le the gouvernement, the civil society. la société civile. Il faut vraiment tous augmenter, il faut travailler ensemble. C'est ce que nous voulons ici pour nos jeunes. C'est un meilleur avenir, avoir plus de chances dans l'avenir. Donc merci de votre temps. Et je voudrais remercier John et Innovation Africa pour ces journées merveilleuses que nous avons ici. Une fois de plus, merci à l'Ouganda et à tout le gouvernement présent ici. Et maintenant, nous allons considérer les connaissances inspirées qui peuvent aider à voir l'avenir que nous aimerions avoir. Donc nous allons terminer avec une vidéo là, une de nos vidéos.
Education is the growth engine of personal development. It is through education that the daughter of a person can become a doctor, that the son of a mine worker can become the head of the mine, that the child of a farm worker can become president of a great nation.